Bonjour, aujourd'hui je vous explique la planification de la semaine du 14 au 17 avril. Alors, on commence avec les mathématiques, nous sommes toujours au chapitre 8, les mesures, et tu vas trouver dans celui-là la leçon 4, 5, 7 et 8. Tu trouveras aussi, cette fois-ci, les explications de Madame Marie-Michel, ici, et aussi mes explications par rapport à certaines leçons. Madame Marie-Michel et moi, on s'est partagé les leçons pour te les expliquer. Tu vas aussi trouver ici dans la section correction, la correction de la leçon 4, la leçon 5 et la leçon 8. Plutôt la leçon 7 et la leçon 8. La correction de la leçon 5, je vais vous l'envoyer la semaine prochaine. Pour ce qui est du français, nous sommes rendus à la production écrite. Ça veut dire que nous avons fini de faire le nain tracassin, nous avons fait le test sur le petit chaperon rouge. Maintenant, ça va être à toi de faire un schéma du récit. Faire un schéma du récit, ça veut dire que tu dois faire un plan pour écrire ton histoire. Tu ne viens pas et tu commences à écrire ton histoire, il faudrait que tu fasses d'abord un plan. Pour savoir comment on fait ce plan-là, tu vas partir dans les explications de la partie 1 et la partie 2. Tu as deux vidéos là-dedans qui t'expliquent comment faire un plan. J'ai pas pu les faire dans une vidéo parce que Screencastify me permet seulement de faire des enregistrements de 5 minutes. Alors, et ici, tu as un exemple du schéma de récit, à quoi ça ressemble. Suis cet exemple-là pour faire le tien. Alors, quand tu vas faire d'abord ton plan, tu vas faire un plan complet de toute ton histoire, tu vas me l'envoyer. Je vais le corriger, puis je vais te le renvoyer encore pour que tu corriges les fautes. Ensuite, quand tu finis, tu commences à composer seulement la situation initiale et ton élément déclencheur. C'est tout. Et tu le fais avec des phrases complètes. En premier, tu avais fait juste des grands titres, comme juste des petits points, pour dire c'est quoi ton histoire. Tu vas pas commencer à écrire ton histoire dès le départ. Tu vas juste écrire les points essentiels qui vont te permettre de faire ton histoire par après. Quand tu m'envoies tout en plan de l'histoire et je le corrige, tu vas faire commencer petit à petit. Et tu vas commencer avec la situation initiale ici d'abord et l'élément déclencheur. Tu vas le faire avec des phrases complètes. Tu vas me l'envoyer encore pour que je le corrige. Ensuite, je vais te l'envoyer avec les corrections et tu vas pouvoir continuer à faire le restant. Pour savoir comment faire ça, regarde voir tes leçons sur les trois petits cochons, le nain tracassin et Hansel et Gretel. Ça va te permettre de te donner des idées pour faire ton histoire. Et quand tu as terminé, bien sûr, tu mets ton travail dans ton drive, dans le dossier français. En, Ça, c'est le français. En études sociales, donc pour cette semaine, euh, envoie-moi ton petit test, ton quiz ici. Si tu ne l'avais pas fait la semaine dernière, il faudrait que tu me l'envoies. Donc, je te donne encore une autre semaine. Et tu sais que tu as le droit à tes notes de cours et à ton manuel. Fais toujours une copie du travail que je t'envoie pour ne jamais le perdre. Pour ce qui est des sciences, nous allons faire une autre expérience. Bravo à ceux qui m'ont envoyé leur travail la semaine dernière. J'ai reçu beaucoup de photos par euh, 600. Elles étaient superbes. Cette fois-ci, tu vas faire des ombres chinoises. Alors, pour ça, tu as besoin de une lampe de poche et de tes mains. Et tu vas essayer de créer les images que tu en as ici. Tu en choisis trois seulement. Quand tu as terminé, tu tu me l'envoies. Alors, tu le mets sur Seesaw pour que je puisse le voir. Alors, pour faire des ombres chinoises, tu auras besoin bien sûr de quelqu'un pour t'aider, quelqu'un pour tenir la torche électrique et toi pour que tu fasses ça, les ombres chinoises avec tes mains. Quand tu as fini, tu dois remplir un dossier. Alors, tu sors un Google Doc, il est nouveau, tu lui donnes ce titre-là. Je fais des ombres chinoises. Et tu réponds à ces questions-là. Quelle ombre chinoise as-tu aimé le plus parmi les trois que tu as fait? Tu vas dire pourquoi et qui t'a aidé. Ensuite, tu vas faire une petite évaluation. Tu vas prendre ça. Je suis satisfait ou satisfaite de ma participation en soulignant en jaune une de tes réponses suivantes. Beaucoup, un peu ou pas beaucoup. Pas du tout. Tu prends celle-là, copie-colle, ok? Juste là, copie-colle, tu la mets là, et tu prends cela aussi, copie-colle, et tu soulignes cette fois-ci en jaune celui que tu as aimé le plus. Comme ça. Très bien. C'est tout. Et ici, tu as des sites pour faire des activités physiques. Ici, tu as ton anglais. Madame Joanie, elle le remet à jour à chaque semaine. Et ici, tu as des activités que tu